Bonsoir tout le monde, bonsoir. Installez-vous bien, bienvenue à ce direct. Vous savez, depuis notre retour de Lyon, on n'a pas pu faire de direct. Je n'ai pas pu faire de direct. Je ne vous ai pas fait un direct sur la page de Corps, Kamto ou rien, ou Corps Média TV, ou sur la page de Diaraï Sanaya Fosso que je suis. Mais je suis là avec vous ce soir pour vous dire certaines vérités. Nous sommes là aujourd'hui pour se parler et pour se comprendre. Et que chacun s'asseye très bien sur sa chaise parce que ça va se savoir ce soir. Je ne suis pas là pour blaguer, je suis là pour dire les vérités et rien que les vérités. Et c'est comme ça. Si on veut faire évoluer la révolution, il faut qu'on apprenne aussi à écouter les vérités. Il faut qu'on apprenne aussi à pouvoir développer l'esprit pour voir la vérité en face. Cessons de nous faire berner. Et c'est comme ça. Moi, je dis la vérité, rien que la vérité. Déjà, je vais vous parler ce soir d'abord de l'enjeu de Lyon. Je commence d'abord par Lyon avant d'arriver, avant de continuer. Déjà, nous étions à Lyon. Lyon était là. Nous sommes arrivés à Lyon. Il y a eu des nyama-nyama, nyumu-nyumu. Il y a eu trop de choses qui se sont passées à Lyon. Il y a eu trop de mboutman qui ont voulu montrer qu'ils étaient trop overdone. Pourtant, c'était les mbouts. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Vous avez eu les résultats après. Comme on dit souvent, overdone en bout. C'est ce qui s'est passé à Lyon. Overdone en bout. À Lyon, c'était l'occasion pour nous d'attraper, je vous en prie, l'occasion pour nous d'attraper notre tyran. Mais le overdone en bout. Le overdone en bout s'est passé là-bas. Les gens ont voulu tontonner, les gens ont voulu faire comme s'ils connaissaient trop, les gens ont voulu faire comme s'ils voulaient être... Donc, la Starmania a pris le devant. Bonsoir, ma tonta. Donc, on va donner en bout. On va donner en bout. C'est ce qui s'est passé là-bas à Lyon. Les gens ont voulu montrer qu'ils étaient trop wise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils voulaient montrer qu'ils sont trop wise. Or que dans le wise, ça donne quoi? Hein? On devait arrêter notre tyran là-bas. Mais le overwise, dans le wise, ça a gâté comme ça a gâté. Là, moi, je dis la vérité, écoute sur ça. Asseyez-vous très bien. Je vais vous dire tout. Je vais vous dire. Parce que là-bas, là, ce qui s'est passé là-bas, c'est là où j'ai vu comme ça, là. J'ai vu la vérité comme ça. J'ai vu beaucoup de choses que je soupçonnais. Et je suis toujours en train de collectionner mes preuves. De collecter même. C'est une collection. Parce que c'est une collection. On va donner. Les gens qui veulent m'imbattre, ils connaissent trop. Ils connaissent trop. Pourtant, ils ne know rien. Vous voyez un peu, non? Ils ne know rien. Ils ne savent pas que nous sortons des quartiers difficiles. Ça veut dire que dès que quelque chose se passe, nous, on a le flair. On a le flair. Quand on leur dit que calmez-vous, ils ne veulent pas se calmer. Voilà la suite. Vous savez déjà vous-même ce qui s'est passé là-bas. Abba ceci, abba gifle, on proie, abba ceci, abba cela, na overdone en bout. Nous sommes là pour libérer un peuple. Nous ne sommes pas là pour le théâtre, ni le film. Je ne sais pas si c'est le film de Jackie Chan. Si c'est le film de Jackie Chan, ou c'est là. La révolution est arrivée à un moment que les choses de Overdone là, asseyez-vous, temporisez-vous. Essayez un peu de vous calmer parce que là, c'est à la vitesse supérieure. Donc, quand on vous dit Overdone en bout, comprenez. Je vais vous dire beaucoup de choses. Ça, ce n'est que l'introduction. Je vous ai parlé de ça dans certaines pages, notre page des Amazones, et tout. Mais je ne pouvais pas développer comme ça, là, parce que là, je ne pouvais pas développer, parce que la page des Amazones, comme ça, comme vous le savez, nous sommes quand même les mères, et nous sommes là comme des rassembleuses et tout. Mais Overdone en bout. Si vous voulez que la révolution s'y avance, arrêtez le Overdone, ça ne donne rien. Vous-même, vous voyez vous-même ce que ça donne. Ça ne donne rien. Overdone en bout. Je vous dis, dans la révolution, si un tempo, à l'heure-ci, ce n'est plus que le cassage, le ceci, c'est là, le machin. C'est le cerveau maintenant. Si vous ne voulez pas utiliser vos cerveaux, je vous ai toujours dit que le cerveau, c'est une application. Le cerveau est une application. Ce n'est pas le ringe.
La révolution, ce n'est pas l'orange. Je vous dis seulement. Donc arrêtez vos trucs du sous-quartier là. La révolution, ce n'est pas l'orange. Je vous dis, si vous voulez qu'on avance bien avec cette révolution, asseyez-vous. Prenez le bic, marquez dictée. Comme le dit souvent Salomé Tchatché, la générale des femmes. Prenez le bic, marquez dictée. La générale des femmes vous dit souvent, prenez le bic, marquez dictée. Et quand elle vous dit ça, vous ne comprenez pas. Comme vous êtes tellement overdone et vous devenez un bout, vous ne comprenez rien. Vous préférez même l'éliminer et faire du n'importe quoi. Ça devient du brouhaha comme on voit sous la toile et partout. Et on vous dit souvent que quoi? La révolution, ce n'est pas le Facebook. Hein? Ce n'est pas Facebook. La preuve en est. Vous avez vu les retombées il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Les gens se sont masturbés sous la toile. Les gens se sont masturbés. Ils se masturbent, ils ne comprennent pas comment se fait-il. On veut tuer même des gens et ils n'arrivent pas à mourir. On veut tuer même des concepts. Le concept ne meurt pas, mais attendez. Ça veut dire que c'est un concept. Ce concept est vraiment croustillant. Si vous, j'ai dit, hein, apprenez à lire à travers les lignes. Apprenez à lire à travers les lignes. Je ne veux pas trop parler. Trop parler, c'est maladie. Mais je veux parler des trucs essentiels ce soir. Donc, prenez vos chaises, asseyez-vous très bien. Et si vous voulez seulement le Congo, ça les dégager d'ici. Et si vous voulez que la révolution avance, asseyez-vous très bien, écoutez ce que je dis. Ok. Comme je vous disais, on est arrivé donc à Lyon. Il y a eu manque d'organisation. Il y a eu ce qu'on appelle rétention d'informations. Après, on est allé tisser ce qu'on a tissé dans le motion. On a fait sortir, apparaître les gens pour parler dans le motion, toujours le motion. Vous croyez que dans la révolution, le motion peut passer? Le motion ne peut pas passer. Le motion ne peut pas passer, Joe. Famille, le motion ne peut pas passer dans la révolution. Je parle comme ça aux faux profils qui sont là. Ils passent le temps à insulter, ils passent le temps à faire du n'importe quoi. Dans la révolution, le motion, faux profil, tout ça, c'est dans la sauce comme quelqu'un, une autre pembèche a dit que corps dans la sauce. Mais j'espère qu'un pète est venu lui dire que, ma chérie, corps n'est pas dans la sauce. Corps, c'est corps qu'on regarde là-bas et tout, et partout. Comme je vous dis là. Je vais vous dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça va aller très vite. Très vite. Vous savez, vous m'avez vu venir dans la révolution. Vous m'avez vu apparaître dans la révolution. Vous n'avez pas compris, vous n'avez rien compris. Vous vous demandez parfois, celle-ci, elle sort d'où? La première fois que j'apparais dans la révolution, j'apparais parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu trop de choses se passer. J'ai vu trop de merde se passer. Et j'apparais. Je prends. Je voulais vous montrer une vidéo là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Oh là 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 là. Pardon, Facebook. Mets-moi Facebook. J'apparais dans la révolution. Parce que par moment, il y a des gens qui perdent un peu la tête. Ils se demandent que celle-ci, c'est une fabrication de qui? Ce n'est une fabrication de personne. Je vais vous dire, je ne suis fabrication de personne. Je suis fabrication, c'est-à-dire c'est le cœur qui parle. Et je vais vous dire beaucoup de choses ce soir, avant que vous n'en faites qu'à votre tête. Comme vous avez l'habitude de faire. Comme vous avez l'habitude d'être les fans club, au lieu de suivre votre destin, au lieu de suivre ce qui... S'il te plaît. Oui. Au lieu de suivre votre destin, vous êtes que les fans club. Et fan club ne marche pas avec la révolution. Je vais vous parler, je vais vous dire. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus corps même que le concepteur qui a fait corps. Mais sur Facebook, la voix. Sur Facebook, il y a trop de stockage. Parce que là, c'est YouTube. Oui, je sais, mais c'est parce que le stockage est plus. Il faut que j'enlève certaines vidéos. Quand j'étais arrivé dans la révolution, j'ai dit aux hommes,
les hommes n'ont pas de couilles. Les hommes n'ont pas de couilles. Quand je disais ça, c'était parce que j'avais vu beaucoup de choses. J'étais malade. Avant d'arriver, d'apparaître devant vous, j'étais une suiveuse comme vous. Je partageais comme plein d'entre vous. Je suivais. J'étais là, je courais derrière les gens qui cassaient les ambassades, qui cassaient les ceci. Je voyais les dames comme la générale Salomé Tchatchet. Je voyais les grandes, les braves Amazones comme Salomé Tchatchet, général de son état. Je voyais le général chez nous à l'œuvre. Je voyais les commandants Calibri. Je voyais... Kawa la Panthère, je voyais plein de combattants sur le terrain. J'étais tellement contente, j'ai dit, enfin le Cameroun doit se libérer. J'étais fière. Je partageais les directs de tout le monde. Je partageais, je commentais comme vous. Mais à un certain moment, j'ai vu comment la révolution est devenue plutôt comme si c'était, je sais pas. C'est comme si on avait confisqué le motion dans le motion, comme je vous dis là, le motion dans le motion. J'ai dit que mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où je sors, je dis que vous les hommes camerounais, vous n'avez pas de couilles. Parce que je voyais déjà comment ça allait crescendo. Ça descendait comme ça là, il me demandait que mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis sortie comme ça, je vous ai insulté vous tous parce que je ne comprenais rien. Dieu merci. Je reste un 4 matin, je vois le concept corps. J'ai dit, waouh! Je prends d'abord, je vais au supermarché, j'achète d'abord ma bouteille de vin, je bois. Et quand je le dis, s'il y a les femmes ici, là, comme sur ce direct, comme Maman Karine Gambet, comme Maman Eliane Kolo, ces deux femmes peuvent vous témoigner que je ne connaissais jamais le général El Chenou. Et j'ai épousé corps. J'ai travaillé pour corps même sans connaître le concepteur de corps. C'est Maman Eliane Kolo qui me donne le numéro du général El Chenou. Je contacte le général El Chenou. Il ne prend même pas d'abord mon appel. Je l'écris sur WhatsApp, il ne me gère même pas. C'est un mois plus tard quand je vais par exemple chez les Amazones, le jour que j'entre chez les Amazones. Mais bien avant ça, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire les choses que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire qu'aujourd'hui ça passe ou ça casse. Je vais vous dire des choses. Avant ça, la personne que je connaissais le mieux et que je voulais évoluer même avec lui, c'était Calibri Calibro. Il peut vous dire s'il est honnête. Je l'ai contacté pour travailler par rapport au combat. Parce que je voyais comment ça allait de partout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était dans son petit coin, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Donc il ne disait rien, il ne faisait rien. Et tout et tout. C'est là où je m'amène chez les Amazones. J'entre chez les Amazones. Quand j'arrive le premier jour, c'est là où je croise le général El Chenou, que je fouille son numéro et que je l'ai même écrit, il n'a jamais répondu. C'est là où je prends son numéro. Je prends contact avec lui. On s'est échangé. Normalement, je lui ai montré comment je l'ai écrit. Il n'a même jamais répondu et tout. Basta. C'est là où on commence à travailler. Quand arrive à un moment donné de la vie que la révolution, pour moi, et je sais que pour vous, mais vous ne savez pas comment est-ce que ça pouvait se passer. Le corps est arrivé dans la révolution au moment où la révolution avait besoin d'un souffle dans ses poumons. Il fallait un souffle dans le poumon de la révolution. C'est là où corps naît. Bam. Corps, avant de naître, il y avait tout ce qu'on appelait gouvernement de transition. Ceci, c'est là, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire, je ne comprenais plus rien. Je voyais que la merde, que Dan. Je voyais que Dan. C'est là où qu'on est. Quand on arrive comme ça installe encore maintenant le nom au hold-up. C'est là où la révolution recommence à zéro. Après tous les coups que le général El Chenou a pris. Quand
a donné l'air de la renaissance encore dans le mouvement de la révolution. Quand vous demandez tous les jours, corps c'est quoi? Corps a fait quoi? J'espère quand même que vous avez eu le résultat de corps c'est quoi? Corps a fait quoi? Avec la sortie de la coalition gagnante. Ce qu'ils ont vu de bien que corps a fait pendant qu'ils étaient enfermés dans les geôles du tyran. Vous avez compris quand même enfin que corps a fait quelque chose. Même comme l'homme camerounais, je ne sais pas. Je vous ai dit, le cerveau que vous voyez là, c'est une application. Le cerveau n'est pas seulement là pour réfléchir que je vais manger quoi, je vais boire quoi. Le cerveau est là pour être développé. Je me souviens un jour, un blanc me dit, est-ce que les noirs réfléchissent? C'est pour ça que je demande, réfléchissez, lisez souvent à travers les lignes. À travers les lignes. Aujourd'hui, la révolution est arrivée à un moment que ce n'est plus les histoires de casse d'ambassade ou quoi que ce soit. Joe, ça a traversé le niveau là. Sautez. Celui qui va entendre, entend. Celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas de problème. Je vais continuer avant de venir vous décortiquer certaines choses. Celui qui veut comprendre, comprend. Parce que moi, je me dis en ce moment précis que nous sommes dans la révolution. Tous les avis sont bienvenus. Sont la bienvenue. Parce que quoi? Que ça soit corps, que ça soit je suis Camto, que ça soit les Amazones, que ça soit CCD, que ça soit la basse. Si vous vous réunissez bien, il suffit d'être unis. Si vous êtes unis, vous allez faire des merveilles. Mais si vous continuez à faire la sorcellerie de division, tous les jours là, division, division à bas division, division à bas division, vous n'allez pas avancer. Aujourd'hui là, aujourd'hui, la révolution est arrivée à un niveau que il faut que chacun se concentre pour avancer. Parce que là, en rang dispersé, ça ne donne rien. Et ce n'est personne qui fait les rangs dispersés. Si vous n'arrivez pas à comprendre que à l'heure actuelle, les choses ont changé, nous n'allons pas réussir avec notre révolution. Nous n'allons pas réussir avec notre révolution. Je vous le dis en vérité, à ma manière de voir. Parce que quoi? Si nous ne faisons pas attention à nous-mêmes, si nous ne faisons pas attention à la révolution que nous aimons tant, non seulement on va nous-mêmes, nous sommes exposés, et la révolution aussi est exposée. Là, les Blancs viendront encore faire de nous ce qu'ils veulent. Parce que quoi? La guerre de leadership. Tu ne peux pas, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto, tu ne peux pas vouloir détruire quelque chose sans proposer. Parce que pour détruire, il faut proposer. J'aimerais tel immeuble ici, là. J'aimerais, voilà le plan de mon immeuble. Mais tu détruis, or que tu n'as rien comme plan. Ça ne donne pas. Chers Camerounais, la révolution, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas le ping-pong. Ce n'est pas... Oui, Libaski, je vais te prendre... quand je vais te parler, tu écris comme ça, moi je vais appuyer là parce que la caméra n'est pas encore là. Je vais te prendre parce que ça c'est un ex-prisonnier, un ex-détenu, il veut parler. Je vais le prendre à un moment venu. Donc dès que je te fais le signal, tu m'envoies ton message et puis je vais te prendre. C'est très important. C'est très important. Il n'y a pas de problème, je vais te prendre. La révolution n'est pas le ping-pong. La révolution n'est pas le jeu de ping-pong. Donc, soit vous vous concentrez,
Soit à un moment donné, vous vous mettez là, les vrais révolutionnaires viennent vous montrer comment on fait la révolution. Arrêtez vos pètes là, arrêtez vos pètes là. Arrêtez vos pètes là. Ne troublez plus les Camerounais, ne troublez plus les Camerounais. J'ai dit, c'est quoi? C'est la folie, ne troublez plus les Camerounais. Soit vous laissez les vrais révolutionnaires faire la révolution, soit vous vous mettez de côté. En tout cas, pour moi, vous allez vous mettre de côté. Parce que moi, où je suis là, je suis une mère d'enfants. J'aimerais le bonheur pour mes enfants. S'il n'y a pas bonheur, vous allez vous-même voir. Si vous êtes là pour le matu vu, à un moment donné, vous allez voir ce que vous cherchez. Je ne menace personne, mais je dis la vérité. Parce que la révolution, c'est une masse de personnes. La révolution, c'est une masse de personnes. La révolution, c'est un peuple. La révolution, c'est tout un État. Comment se fait-il la révolution va être crépuscule d'amis? Chaque jour, je vous crie ça, vous ne comprenez pas. Et c'est comme ça que ces crépuscules prennent, c'est-à-dire notre seul endroit que Dieu a donné, qui est la toile. Ils ont saturé la toile avec les faux profils, saturé la toile avec les faux ceci. On n'arrive plus à comprendre les vrais révolutionnaires. Pourtant, les vrais révolutionnaires sont là. Les vrais révolutionnaires sont là. Mes frères, apprenez à lire à travers les lignes. Lisez à travers les lignes. Moi où je suis là, je vous dis toujours, je ne rate pas ma cible. Quand moi j'insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je ne rate pas ma cible. Je ne rate pas ma cible. Je vous assure, je ne rate pas ma cible. La basse que vous voyez, la basse a fait son temps. La basse fait son temps. Nous tous, nous sommes de la basse avant de créer les entités à côté. Tout ça, c'est la révolution. Le CCD, c'est la maison mère. Conseil des Camerounais de la diaspora. Ils sont là, ils font leur travail. Les Amazones, ce sont les femmes comme nous sommes là. Nous travaillons jour et nuit pour faire avancer les idées de nos hommes. Les Amazones, ce n'est pas qu'elles arrivent sur le terrain, elles se font du n'importe quoi. Non, les femmes sont là, nous avons nos voix pour crier haut et fort, pour faire avancer n'importe quoi. La femme, ce n'est pas King Kong. La femme, c'est sa voix, c'est ses pleurs. Je vous ai dit ça. Plein d'autres entités, sans oublier les no-names. Les no-names, c'est les vous là qui partagez. Les vous là que vous commentez. Les vous que vous passez toute la journée à regarder que ouais, tel a dit quoi, tel a dit quoi. Vous passez le temps à partager les directs, à faire que ça aille, à faire que... C'est vous les no-names. Et avant d'être Raïssa Nayan Photo que je suis aujourd'hui, j'étais d'abord une no-name. Je vais vous dire la vérité. Je partageais, je faisais ceci, je faisais cela. Je cherchais à voir comment est-ce que ça va avancer. Je vois ceci, je vois cela. Mais, pour moi, le concept qui est venu me pousser dans les tripes, comme je vous le disais. C'est le concept corps. Aujourd'hui, je suis plus corps que même le concepteur lui-même. Aujourd'hui, comme marche dans les tripes, plus que le concepteur lui-même. Parce que ça jouait le rôle que je voulais à l'instant que je voulais. Et j'espère et je demande, est-ce que ça va continuer dans la même lancée? Il faut que ça continue dans la même lancée. Parce que corps est pour moi comme l'orientation. Et je dis chapeau au concepteur de corps qui est le général S chez nous. Tu es arrivé au bon moment, papa. Tu es arrivé au bon moment. Je te dis bien chapeau. Oui, je te dis chapeau. Avant que tout le gouvernement camerounais ne vienne te dire que la coalition ne vienne te dire chapeau, moi-même je travaille avec toi. Je travaille avec toi tous les jours. Je te dis chapeau. Si une ancienne, hein, comme le général Salomon Tchatchep, passe tout son temps
corps, à parler de corps, à vous dire que corps et ceci, cela, ça ne vous dit rien. Salomé Tchatchet est quand même à 10 à 12 ans de la révolution avant nous. Nous tous, nous sommes arrivés devant cette grande dame, cette générale que je dis générale des générales. Je te donne comme ça là. Je sais, vous m'avez nommé capitaine. Avant que je ne sois capitaine, j'ai trouvé des génies. Je te dis général, je me couche, tu marches comme le tapis rouge. Parce que tout qu'on te fait, tu connais ton travail. Salomé Tchatchet, tu connais ton travail général. Si tu as épousé corps dans tes tripes, comme moi j'ai épousé corps, ça veut dire que tu vois plus loin que le bout de ton nez. Et je dis bravo. Bravo. Et je demande à tous ces gens qui passent leur temps à tirer sur Général Tchatchet. Ça veut dire que vous ne voyez même rien. C'est-à-dire vous êtes... Paul Biya nous a aveuglés. C'est que même dans la vie, on n'accepte même pas enlever un peu sur nos yeux. C'est que Paul Biya a tant collé comme ça là, comme scotch. C'est que Paul Biya a tant collé comme scotch. Nous, on veut avancer. Moi où je suis là, je ne suis pas le vent. Je suis ce qui peut faire quelque chose pour le Cameroun. La preuve en est, si je suivais le vent, je devais suivre le vent comme vous. Mais je n'ai jamais suivi le vent. J'ai suivi la personne que j'ai vue que, hey, là-bas quelque chose peut sortir. Et quelque chose est sorti. Si corps ne venait pas, il devait déjà avoir transition. Il devait déjà avoir aménagement ou c'est quoi. Il devait avoir tout ça. Mais quand est venu taper sur ça, quand est venu taper. Mais je me rends compte que vous vous asseyez là. Quand on fait quoi, on a vu. Vous attendez que quoi pas casser les ambassades? Si c'est pour casser, le général chinois a fait tout ça avant. Si c'est pour aller crier, il a fait tout ça avant. Aujourd'hui, là, la révolution arrive à un autre niveau supérieur. Qu'on doit plus s'attarder sur les casses et les machins trucs. Je vois que ça ne va pas. Les Camerounais, je vous demande, restez éveillés. Le cerveau, c'est une application. Je suis arrivé dans le corps, vous m'avez insulté, Certains ont même dit que oh, il est même déjà passé sur ça. Il est même déjà... C'est là où j'ai compris que vous le détestez pour rien. Moi, Diaraïsa Nayan Foto, je vous dis, vous le détestez pour rien. Pour rien. Apprenez à regarder ce que l'homme fait. N'apprenez pas à regarder plutôt ce qu'il aime. C'est pour ça que le blanc nous dépasse. Un blanc, quand tu lui donnes ce qu'il veut comme résultat, c'est ce que ça l'intéresse. Ta vie privée, ça te regarde. Va même dormir avec tout le Cameroun, ce n'est pas son problème. Le temps des casses des ambassades est passé, je vous dis. Le temps de calé est passé, je vous dis. Allez encore fabriquer 100 000 faux profils. C'est pour vous là-bas. Hein? Que je reste là, les Camerounais, les fruits camerounais que je croyais que c'était les dons. Les Camerounais que je croyais que c'était les dons. Je vois comment ils sont là, ils n'arrivent pas à voir comment on est en train de les mener en bateau. Je vois comment on est en train de les mener en bateau. C'est quoi? On va donner en bout. Hein? Paul Biya nous a menés en bateau. Sautez. 37 ans d'origine. Vous arrivez encore dans la révolution. Vous êtes encore dans l'émotion. Dans l'émotion, comme une nouvelle fille qui vient d'apprendre à aimer un homme. Hein? Comme une nouvelle gars qui vient d'apprendre que... Hein? C'est quoi? Vous ne voulez pas avancer? Vous êtes venu pour le culte de personnalité. C'est vous regardez. Hein? Moi, où je suis là et suis ce que ça va donner, qu'il y aura changement. Le reste là, je m'en tape. Si vous voulez rester là-bas, moi, je continue le chemin. Je continue le chemin avec la coalition gagnante. C'est comme ça. Si quelqu'un veut parler, que quelqu'un prenne quelques mots. Parce que j'ai trop à dire. Avant de finir aujourd'hui, là, j'aurai tout versé. Hein? Parce que je ne suis pas là pour m'amuser aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut prendre... Hein, Loubaski, passe-moi envoie-moi un message là. Envoie-moi un message. Loubaski, envoie-moi un message s'il te plaît.
S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un même en direct là qui peut... envoie-moi d'abord, envoyez-moi votre caméra là. Je vais regarder. Oui. Ah, je vais d'abord prendre le Baski. Ah non, Elliot Tui. Elliot Tui, je te prends d'abord le Baski parce que... Je prends d'abord Elliot Tui. Elliot Tui, vas-y, je t'ai pris. Je t'ai envoyé... Ouais, bonsoir ma belle Raïssa. Ouais, Je viens de bonsoir mon rentrer, Amazon, je te bonsoir. trouve en direct. Vraiment, ça me fait plaisir, vraiment, d'écouter tout ce Merci, que tu viens merci. de dire parce que ça va dans mon sens, quoi. Je dis bonsoir à tous les Ok. internautes. J'ai donc décidé d'intervenir. Vraiment, ça fait longtemps, j'avais pu intervenir, mais là, je me dis, bon, il faut que j'intervienne ce soir dans ce direct parce que tu parles d'un point important qui me touche beaucoup, surtout au niveau de la révolution qui s'est endormie, la révolution qui devient de la polémique. Voilà. Donc, vraiment, Raïssa, je vais permettre, si le peuple le veut bien m'écouter, de raconter un peu ma petite histoire de vécu dans ce combat. Voilà. Et dans ma On venue t'écoute. en France. Quand je suis arrivée en France, j'arrive en France parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la loi. J'arrive en France parce qu'au Cameroun, je me demande, mais quel futur j'aurais maintenant voir la rupture que j'ai eue et tout ce que j'avais perdu. Parce qu'il n'y a pas la loi. Il n'y a pas moyen de rebondir quand on tombe. Et pendant mon vécu en France, mon seul désir, c'était de voir le Cameroun debout. Et je me posais tous les jours la question à savoir comment est-ce que ce Cameroun va redevenir debout? Qui aura le courage de le faire? Quand est-ce qu'il y aura l'élection? Et je me disais un jour, le président Paul Biya partira et l'autre viendra sur le plateau pour relever. Donc, dans mon esprit, j'avais tout. Voilà, ma terre natale. Un jour, je me suis levée 2 jours avant l'élection. Je me suis dit, mais quand même, j'entends parler de l'élection. Et de non, essaie de prendre un box et puis voilà, tu suis Equinox. J'ai cliqué, j'ai suivi l'élection. Je vois d'abord les fraudes qui me choquent ce jour-là. Et je me dis, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire face à ça? Trop, c'est trop. À 37 ans de vécu, ce type va encore reprendre le pouvoir? Franchement, j'étais énervée. Et toujours dans les réseaux sociaux, comme j'étais aussi sur Facebook, je suis la diaspora qui veut se lever. Ah ben, j'étais contente. Je me suis dit, tu vas mettre ta pierre, tu mettras ta pierre. Toi qui n'aimes pas sortir, toi qui n'aimes rien faire que d'être dans ta solitude. Non, je sortirai, je vais m'aligner auprès de mes frères. Il faut que nous soyons nombreux à dire non à ce système. C'est là où je me lève, je me mets dans la rue le premier jour avec ma fille. Je dis, il pleuvait, il faisait vraiment froid. Et j'ai pris ma fille, je suis sortie. Moi, je ne sors pas souvent mes enfants hein, quand il ne fait pas beau, quand ce n'est pas pour l'école, quand ce n'est pas pour des choses importantes. Mais là, c'était plus que tout, plus que mes enfants même. Donc, je vais dans la rue, je croise les autres, on se met. Je dis, ben, chance que la diaspora s'est levée, mais franchement, Dieu a parlé, c'est pas possible. Dieu a parlé, ça fait 3 ans. Je souffre de cette misère. Je suis en France, je travaille, je vis, mais je souffre pour mes frères, pour ma famille, pour tout le peuple africain, pour tous les peuples camerounais qui meurent tous les jours sur la route. Je souffre parce que je vois ce peuple, quand je repars là-bas, qui n'ont même pas de l'eau à boire. Je souffre parce que je vois un peuple, quand ils vont à l'hôpital, qui ne peuvent même pas se soigner. Du coup, je me mets dans la rue. Je rencontre beaucoup de personnes. Je vois les Salomon Tchatché,
La première marche pour moi d'abord était Berlin. J'arrive sur Berlin. Franchement, là-bas, j'ai vu le général El Chenou. Tout le monde a apprécié en fait, tout le monde a apprécié. Voilà, après la marche, un général qui nous sort dans un restaurant, qui reçoit tous les combattants. J'ai dit sans distinction. Il dit, il y a un restaurant, il y avait des voitures pour nous amener. Ceux qui pouvaient prendre le métro, on y va dans le restaurant, on boit, on mange. Tout était organisé. Et après, les Allemands ont fait une enveloppe demandée par El Chenou aux combattants. En fait, les combattants allemands, il y avait de la volonté. Ils ont dit, nous allons vous soutenir. Il va falloir que nous soutenions. Ils n'ont pas cherché à savoir si on avait des difficultés de payer le transport ou pas. Mais les combattants allemands ont dit, nous allons vous soutenir. Nous allons soutenir votre retour. Ils ont fait l'enveloppe, ils ont remis au général Wanto, voilà, qui a fait prix par quelqu'un d'entre nous. Nous sommes rentrés vraiment étant dans la joie, ayant connu. Vraiment, quand je marchais, je dis, ben, si cette révolution, ça se soulève partout, en Allemagne, aux États-Unis, en France, un peu partout. Non, le gouvernement ne s'en sortira plus. Le peuple sera libéré. Voilà que nous revenions en France. On continue toujours avec la révolution. J'ai mes coéquipières qui ne sont pas de corps, mais qui savent comment nous nous sommes battus avec le général Barak. Nous étions à chaque mouvement. J'avais l'espoir, j'avais cette envie. Jusqu'au jour, les combattants ont commencé à se taper dessus. J'étais l'une des personnes dans le noir. Les combattants savent qu'ils recadraient toujours chacun parce que je connais presque tous les leaders. J'essayais de faire à mon mieux pour que les choses se calment, pour qu'on avance, pour qu'on ne mette pas la vie privée d'un combattant en avant. Parce que envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, je vous en prie. J'ai mes défauts, j'ai mes fautes. Peut-être je suis une pute, peut-être je viole les hommes, peut-être je fais des choses. Mais personne ne sait. Parce que nul n'est dans la rue pour ma vie. Voilà. Quand on se croise là, c'est pour se tenir, pour aller combattre bien. C'est pas pour ma vie. Vraiment, je fais une parenthèse. Et j'aimerais ce soir demander aux combattants, à toutes les personnes que j'ai connues, que j'ai vues dans la rue, de ressortir, de se relever, main dans la main, comme au début. Sinon, nous ne pourrons rien. Nous ne pourrons rien. Donc, à la suite de ce combat vient le coup de poing de Paris. Quelqu'un comme le général El Chenou était épargné. Je pense que quand nous nous sommes croisés en groupe, nous ne nous connaissions pas. Hein. Nous ne nous connaissions pas. Je pense que chacun dans son cœur, des personnes que j'ai croisées, on se disait... Oui, continue ton témoignage, continue s'il te plaît. Il faut qu'on soutienne le général El Chenou pour ce combat. Il faut qu'il vienne. Donc, chacun d'entre nous a essayé de le contacter pour l'encourager de venir. Parce que notre problème, ce n'était pas sa vie. Notre problème, c'était le combat. Notre problème, c'était le chassement. Notre problème, c'était... Il était bien, vraiment. On voulait que bien parte. Donc, quand nous l'avions soutenu, parce que j'entends les gens dire aujourd'hui, il a recruté des gens pour corps, il a recruté les gens pour ceci, il est cela, il est ceci. Donc, quand nous nous sommes regroupés, c'est dans un restaurant, nous nous sommes connus, organisé par l'un de combattants qui ne le connaissait pas aussi. Hein. Voilà. Ce combattant, je ne me donne pas le droit de prononcer son nom parce que, bon, il ne me l'a pas permis. Voilà, je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Je rentre sur le coup et je tombe sur toi et je décide d'intervenir. Voilà, je n'ai pas eu le temps. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ce combattant qui organise, on se retrouve donc dans ce restaurant. Quand nous nous sommes retrouvés dans le restaurant, le général était là. On l'a soutenu parce qu'il fallait qu'il soit là. C'était l'un des leaders qui nous avait levés. Nous avons voyagé des kilomètres parce qu'il faisait des actions fortes. Nous avions dit quelqu'un comme ça, qu'il est violé ou pas,
S'il a violé, c'est après que nous allons régler le compte. Maintenant, là, nous nous occupons d'abord de Bia. Bia, c'est le plus difficile parce qu'il y a 25 000 Camerounais qui souffrent, qui meurent. Il y a au moins 1000 qui meurent en 2 mois sur les routes. À l'hôpital, les mamans qui accouchent par terre. Vraiment, ça, c'était ma vision. Le reste, ce n'était pas mon problème parce que je n'étais pas là pour la vie privée. Donc, nous nous regroupions, nous le soutenons ce soir-là, d'où j'ai refusé, moi, d'aller parce qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui voulaient aller connaître les leaders de ceci, des États-Unis. Moi-même, je suis mon leader. Hein? Oui. Quand je sors pour quelque chose, je me bats d'abord pour la chose. J'ai dit non, je vais aller du côté du leader qui a fait, on a vu, et qui est fragilisé pour qu'il se relève, pour qu'il soit parmi nous. S'il peut encore refaire et refaire, parce que nous avons besoin de la pierre de chacun de nous pour avancer dans cette révolution. Donc ce soir, nous l'avions connu. En dehors de ces vidéos, des directs que je voyais de combattants, là où il était très vif, ce jour-là, je rencontre et je vois un homme très posé, très courtois, qui est prêt à écouter tous les combattants, à respecter tout le monde dans ses dires. Je dis, mais tiens, c'est qui ça? C'est quelle personnalité de leader? Parce que moi, j'aime bien les personnes qui sont diverses, hein, qui sont polyvalentes et qui respectent les autres. Donc, okay. Après le coup de poing de Paris, lui décide de faire le groupe. Il dit, non, vous m'aviez donné le courage d'être là. Je ne peux pas vous laisser. Il faut qu'on reste quand même un groupe de famille. Nous sommes partis que pour groupe de famille, hein, de combat. Voilà, qui allait juste vraiment entretenir. Ok, je ne sais pas. Envoyez les cœurs, c'est en train d'être signalé. Est-ce qu'on peut parachuter? On peut parachuter, Elliot. Je vais parachuter. Oui. Donc, du coup, on garde ce groupe qui travaille. Et ce groupe, quand ça s'est créé, je n'avais vraiment pas envie d'y être. Parce que pour moi, le combat était mort. Je voyais trop de zizanie sur la toile. Je voyais trop de conflits. J'ai dit, ah, moi, mon combat s'arrête même ici. Si après coup de poing de Paris, c'est bien, ne pas, c'est mort pour moi. Un jour, je suis à mon boulot. Je vois seulement, je suis sur le direct de El Chono. Je vois, il prononce le mot corps. Je te jure, c'est comme ça s'est passé. Je dis, mais attends, il sort corps où? Il parle de la transition. Entre-temps, certains dans notre groupe, y compris moi-même, il avait dit non. Il avait fait je ne sais pas comment il prend ses renseignements. Hein. Il nous a dit, ah, c'est la transition qui est aux États-Unis. Oh. On ne parle pas là-bas, c'est la transition. Et, ben, comment tu le sais? Après, il sort son conseil corps. Il dit Kamto est rien. Il dit personne. On ne peut pas laisser Kamto qui s'est levé. Le courage. C'est comme ça. Nous apparemment, Elliot, tu as trop de problèmes de connexion un tout petit peu dans son coin. Apparemment. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous essayez d'écrire là-bas en bas. Écrivez-moi si vous m'entendez parfaitement. Écrivez parce que je ne veux pas parler dans le vide. Écrivez si vous m'entendez parfaitement. Je ne veux pas parler dans le vide. Écrivez si vous m'entendez parfaitement. Écrivez si vous m'entendez parfaitement. Je ne veux pas parler dans le vide, je vous en prie. Envoyez les cœurs. On est en train de signaler le direct. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Ok. Comme je vous le disais tantôt, la révolution n'est pas l'amusement. Et le quand tu pourras revenir. Hein, parce que c'est comme si ta connexion était, ça buguait un peu. Quand tu pourras, tu reviens. Ok. C'est pour dire quoi? La révolution n'est pas un jeu d'enfant. Nous sommes comme ça en train de vouloir déraciner quelque chose que quelqu'un a implanté au sol il y a de cela 37 années. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas les blagues. Si quelqu'un veut venir faire son triangle, comme je disais au départ, motion dans le motion, ce n'est pas avec la révolution, on ne joue pas.
Je peux encore comprendre les Camerounais. Vous avez fait 37 années, on vous a berné, on vous a trompé, on a fait tout ce qu'on a pu faire. Quand vous avez vu quelqu'un arriver comme ça là, commencer à dire je vais casser ceci, je vais casser cela, vous êtes tombé derrière comme ça, commencez à être amoureux juste. La révolution est passée au niveau où il faut que le cerveau travaille. Le cerveau. Arrêtez de, je sais pas, de fantasmer. Pourquoi l'homme noir est tellement émotionnel comme ça? Moi, je suis pas émotionnel. Moi, je suis le travail. Je suis le travail. Si demain, le travail que je veux d'encore, ça ne me satisfait pas, je vais continuer pour voir comment est-ce que je vais. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Au fur et à mesure que le temps passe, corps est comme sous la braise. Il travaille dur. Il est comme sous la braise. Vous voyez comment on met le soya sous la braise que le soya cuit. C'est comme ça que le corps travaille. Vous n'avez pas venu me dire aujourd'hui que non seulement j'ai vu les choses passer sur la toile la semaine passée, depuis la semaine dernière. Vous voyez seulement, regardez les gens sortent de leur coin, de leur maison, seulement parce qu'ils ont vu, on a dit que le mouvement corps a fait qu'il n'y ait pas ceci, cela. Je remercie. Les Camerounais ont failli devenir fous. J'ai vu les gens s'affoler sous la toile. J'ai vu les gens s'affoler dans les groupes. J'ai vu les gens devenir comme s'ils vont enlever même les habits et jeter. J'ai dit, hein, quand on travaillait, vous étiez là. Vous étiez là. C'est la sorcellerie. La sorcellerie vous prend quoi? Quand vous faisiez vos histoires de transition, là, vous croyez que c'était dans la chambre? Vous avez fait, on a vu. Gouvernement de transition. Ou c'est réaménagement, on appelle quoi? Pardon, écrivez là-bas et comprend encore. Hein? Investiture. Le bas, ceci, c'est là, les bas, chap, 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 chap. Les bas, chapta de chapta. J'ai dit, hein? On va donner un bout. On va donner un bout. Vous prenez les gens pour des cons qui ne voient rien. Ça veut dire que vous faites tout ce que vous faites là. Vous croyez qu'au Cameroun, on ne voit pas. On voit tout. On voit tout. Vous vous dérangez pourquoi? Donc vous croyez que quand vous restez là, vous faites tout ce que vous faites là, vous avez vos histoires que vous êtes en train de tisser, ministre, quoi? Hein? Ambassadeur, ceci, c'est là, on ne vous voyait pas. Hein? Vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Aujourd'hui, quand on vient apprécier quelqu'un qui a tapé sur tout ce que vous vouliez faire, vous avez même voulu, je ne sais même pas. Hein? Vous avez même voulu, je ne sais pas, finir même avec lui parce que votre mangeoire était en problème. Quand maintenant on vient dire merci à celui qui a fait ça, ça vous fait mal. On va donner un bout. Assez, hein? Vous prenez les gens que pour les quoi? Les maboules. Famille. Tout ce que vous faites dans l'obscurité là, je vous ai déjà dit. Où vous croyez que vous dormez là? En tout cas, pas dormir. Où vous croyez que vous vous cachez là? C'est où les vrais dorment. Soit vous laissez tranquille cette révolution, soit vous vous rangez, vous travaillez avec les révolutionnaires. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Soit vous vous rangez, on vous apprend la révolution. Soit vous travaillez avec les révolutionnaires. Ce n'est pas devenu... J'ai dit, la stamania de Facebook là. Vous croyez qu'en ayant, je ne sais même pas, 100 milliards de vues, c'est ça la révolution? C'est ça la révolution? En ayant peut-être 200 000 faux profils, c'est ça la révolution? Ça veut dire que vous voulez tromper les Camerounais comme Paul Biya a trompé les Camerounais depuis. Donc ça veut dire que vous voulez que nous soyons encore dans les mêmes bêtises que Paul Biya nous a mis dedans il y a de cela 37 années. Je vous dis, non, vous avez menti. Soit vous vous rangez comme les vrais révolutionnaires, vous mettez les vrais révolutionnaires, vous apprenez l'école de la révolution, soit vous vous mettez à côté
Les vrais révolutionnaires travaillent pour la révolution du Cameroun. Je vous ai donné 2 conditions. Je dis bien 2. Je vous dis 2. Soit vous travaillez avec des révolutionnaires, soit vous asseyez, on vous apprend la révolution. Et si c'est tergiversé, que vous avez peut-être 50 000 vues et 60 ou 200 000 faux profils, vous nous aurez sur votre route, sur votre chemin. Et plus précisément, moi, je parle surtout de moi. Je parle surtout de moi. Jan Raissa Nayan Foto. Je suis arrivé dans la révolution, vous ne connaissez, c'est-à-dire vous ne savez, moi où je suis là, je dis que j'ai la douleur, j'ai encore la blessure. Peut-être vous parlez du Cameroun, vous parlez que comme ça, Je sais ce que j'ai laissé au Cameroun. Soit vous vous rangez, on travaille pour la révolution. Vous suivez les gens qui ont travaillé pour ça, qui connaissent ce que c'est que la révolution. Vous laissez votre one-man show. Soit vous nous aurez sur votre route. Quand je dis vous nous aurez, surtout Diane Raissa Nayan Foto, vous allez m'avoir sur votre route. Coûte que coûte, je vous le dis. Donc, soit vous travaillez comme ça se demande. La révolution n'est pas la Starmania. Ce n'est pas le film de Jackie Chan. Ce n'est pas le film de Jackie Chan. Vous croyez que vous allez venir, un monsieur qui a fait 37 années, vous allez venir comme ça là, faire le film de Jackie Chan comme ça là, et l'enlever sur le pouvoir. Vous voulez quoi? Donc, ça veut dire que vous nous avez pris pour des bêtes ou quoi? Assez, hein? Je vois qu'il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui ne va pas. Vous nous avez pris pour quoi? Pour les maboules ou quoi? Vous nous avez pris pour les maboules? Ça veut dire que tout ce que vous faites là, nous on ne voit pas. Hein? Continuez votre cinéma. Nous on est là, on voit tout. Et je connais le peuple camerounais mieux que vous là qui jouez la Starmania là. Qui passez le temps à multiplier 100 000 faux profils. Parce que vous voulez vous faire une place sur l'étoile là. Je ne sais même pas. Sur la lune. De la même manière qu'ils vont vous regarder. Wow, ils vont vous mettre sur la lune. C'est la même manière qu'eux-mêmes ils vont vous chercher. Donc si vous continuez la même chose que vous faites là dans cette révolution-ci, ce n'est même plus les sardinas qui vont vous chercher. C'est des tontinas eux-mêmes. Peut-être vous croyez que c'est blague. J'ai parlé ça dans les directs de Kawala Panthère. J'ai parlé ça dans le direct de Kevin Donchou. On a cru que c'était des blagues. Je reviens encore aujourd'hui, je vous dis la même chose. Ce n'est pas l'amusement. Vous ne savez même pas sur quelle braise nous nous trouvons. Vous ne savez même pas où nous nous trouvons. Vous êtes en train de jouer. Continuez la Starmania. Ça a commencé à Lyon, non? Vous avez vu les dégâts de Lyon. Vous avez vu les dégâts de Lyon, de votre Starmania. Vous avez vu les dégâts qui se sont passés à Lyon. Continuez la Starmania. Au lieu de lutter pour le peuple. Et vous venez devant le peuple, vous dites au peuple que vous êtes en train de lutter comme ça là pour les libérer. Quelle libération? Quelle libération? Quelle libération? Bande de vous. Bande de... Je ne sais même pas. Zebeni que moque. Vous voulez libérer quel peuple en jouant à la Starmania? J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu. Quand moi je vais quelque part, c'est avec mes yeux. Je ne veux pas accompagner les gens. Je vais avec mes yeux que vous voyez là. Je vais reconstituer mes pièces de pésol. Donc ça veut dire quand vous me voyez quelque part, méfiez-vous. Tout ce qui s'est passé devant moi, j'ai vu. Ce n'est pas qu'on est venu me dire que quelqu'un a fait que ça s'était passé que l'autre chose a fait que. C'est moi-même qui ai pris note. Bande d'ignards. Après, vous allez dire que vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi? La révolution. Soit vous suivez les vrais révolutionnaires. Soit vous suivez les vrais révolutionnaires. Soit vous vous taisez à jamais. Et vous laissez le peuple camerounais tranquille. Vous laissez le peuple camerounais tranquille. Ça commence déjà à disjoncter dans ma tête. Ça commence déjà à disjoncter.
Parce que pour un simple merci, on dit seulement à quelqu'un que merci, comme on a vu comment tu as lutté pour le truc de transition. Les gens ont chié les diarrhées au moins 100 millions de fois. Vous chiez les diarrhées seulement pour un merci. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce qui vous dérange dans votre cerveau, les Camerounais? La guerre de leadership. Travaille. On va te remercier. Mais si tu travailles seulement pour tes faux profils, ton faux profil va venir quand te remercier. D'autant plus que c'est le faux dans le faux, le motion dans le motion, le triangle. Le triangle. Je dis, hein, c'est comment? Quand tu fais le triangle, ça veut dire c'est le faux dans le faux. Tu attends quoi? Ou dis ouais, merci. Donc tu trompes ton propre visage et tu attends que ton visage vienne te dire merci. Si le général chinois fait ce qu'il fallait faire et qu'on a vu que là, il a bien fait, on lui dit merci, ça vous dérange en quoi? La diarrhée a pris toute la toile. La diarrhée a pris toute la toile. Vous voulez quoi? La libération du Cameroun ou bien la culte de personnalité? En tout cas, que quelqu'un me passe aussi sa demande. Je ne vois même pas les qui sont là. Grand frère, Kawa la panthère, si tu veux, je t'ajoute, hein? Je ne sais pas si tu es bien positionné, tu essaies de parler. C'est toi que voilà. Ouais, Raïssa, comment tu me prends de coups comme ça là? Je sors du boulot, j'ai suivi ton direct dans la voiture. C'est comment? Ça va. C'est comment? Ouais, me voici, voilà mes restes. Voilà mes Ouais. restes. Je sors de mon dormatie de vigile comme ça là. Toi-même, tu sais qu'il faut qu'on nourrisse la famille. Ouais, c'est dit. Je n'ai même pas encore eu le temps de me changer. Je suis en caleçon. Ouais, oh, C'est comment? Asia. Dis, Non, il n'y a donne pas mes un excuses souci. à madame là-bas. Non, elle est en haut, elle est à l'étage. Toi-même, tu connais. Ah. Toi-même, tu sais, Ok. quand je mets, j'arrive, je branche le truc, elle monte, elle dit pardon, finissez la révolution d'abord. Non, mais Raïssa, oui. Non, mais il faut quand même dire une chose. On ne peut pas tromper, on peut pas tromper le peuple tout le temps. On ne peut pas tromper les gens. Parce que il y a quand même quelque chose qui est quand même navrant dans notre communication. C'est dans notre communauté, c'est la manipulation. On ne peut pas manipuler les gens tout le temps. Et le problème, je le dis toujours, ça se fait toujours savoir. Ça se fait toujours savoir parce qu'il y a toujours des gens qui nous regardent. Des gens qui nous regardent de loin du Cameroun. Les gens nous appellent. Toi-même, tu as vu la dernière fois. Les gens nous appellent du Cameroun. Pardon, continue. Ne fais pas fi de ça. Laisse tomber. On sait qui est qui. On sait qui est qui. On sait. On sait qui est qui. On n'a pas besoin de tomber dans les travers de la manipulation. Parce que nous sommes arrivés à une phase aujourd'hui où au lieu de s'asseoir, de discuter, de dire, OK, j'ai fait des erreurs, j'ai fait ça, j'ai manipulé. J'ai été au commissariat. Ah, voilà. La sorcière est revenue. Mais bon, c'est pas grave. J'étais au commissariat quand on vous avait arrêté avec Kevin. Kevin, avant qu'on ne passe la garde à vue pour te dire, on a tapé le tam-tam fatigué. Mais certains sont venus faire les directs selfies. Nous, on a rigolé, on a dit, ce n'est pas ça. Parce que quand on s'amuse avec l'esprit des gens, je me dis quand même que c'est trop. À un moment, il faut arrêter le cinéma, quoi. Je veux dire, il faut arrêter ces conneries-là. Je me rappelle très bien quand le concept corps est sorti, les gens ont insulté. Les gens ont fait les commentaires. Si tu parles encore de corps dans mon direct, je te bloque. J'ai vu les combattants venir dire que corps c'est quoi, corps c'est quoi. Mais le problème, c'est qu'ils oublient que même étant en prison, il y a des gens qui nous regardent. Il y a les familles, il y a les gens qui voient. On parle quand même du Cameroun, on ne parle pas d'une association de quartier ou de football. Il faut quand même qu'à un certain moment, les gens arrêtent de dire la vérité. Et il faut qu'ils arrêtent de manipuler l'opinion. Moi, je n'étais pas à Lyon, mais les retours de Lyon, je te jure, j'en ai mal à la tête. Aujourd'hui, j'ai encore eu le grand frère Pierre Dom qui me disait non, il ne faut même pas qu'on aille bagarrer avec les trucs parce qu'on veut prendre la revanche. Et c'est vrai que je suis un mec revanchard. Je n'aime pas perdre, je n'aime pas savoir que j'ai une sœur, une compatriote qui a été menacée, qui a été violentée. Moi, je lui ai dit. Après, il m'a convaincu, il m'a dit non, on est en train de travailler dans le lobbying. Comme moi, tu es un homme de lobbying, continue dans le lobbying parce que voilà, en même temps, il y a Macron qui est en train de passer.
qui veut aussi voter, qui a les élections municipales, il faut qu'on les mette la pression par rapport à ça, qu'ils sachent qu'il y a une grosse communauté camerounaise quand même en Europe. Et s'il y a 1000 Camerounais à Paris, il y a au minimum 40, il y a au minimum 40% qui sont français. Donc, c'est un électorat qui voudrait aussi qu'ils gagnent. Donc, il faut qu'ils prennent en considération l'apport de cette diaspora-là. Donc, on est en train de discuter là-dessus, on est en train de parler. Je lui ai dit qu'on va se retrouver à Munich, à l'Assemblée que Collins et Stevie ont fait. On va essayer d'en parler pour trouver une nouvelle stratégie. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui entre nous. Parce que je ne peux pas comprendre que chez nous a sorti le concept corps. Tout le monde a combattu. Qui a soutenu ce concept? C'était nous, avec la base grise. Les gens nous ont dilapidé. Ils ont dit oui, violeur, ils ont sorti tout. On a dit on reste dans cette coalition-là parce qu'on a vu les choses venir. Les gens qui veulent créer un gouvernement de transition alors que le président est élu en prison. Les gens qui veulent organiser un anniversaire. Si je n'avais pas tapé la main sur la table pour dire, mais vous êtes idiots, vous êtes fous, vous voulez faire un anniversaire du hold-up électoral alors que les principaux concernés sont en prison, alors qu'on mobilise les gens pour aller au tribunal militaire pour qu'ils puissent sortir tous. Mais c'est quand même incroyable. Mais y a-t-il des gens qui viennent par fanatisme, par suivisme? La preuve, j'ai-tu dit, quand les gens vont s'allier aux blogueuses qui ont des faux profils pour remplir les directs, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Nous, quand on était à Genève et qu'on a mis nos stratégies à Genève, il n'y avait pas les faux profils. Les gens sont venus. Et quand on a fait Genève 2, les gens, ils ont dit qu'ils ne venaient pas. Mais nous sommes venus. Et chez nous est venu à Paris, on a fait la route ensemble toute la nuit. Avec Salomé Tchapchet et maman Eliane Kolo, on a voyagé, nous sommes allés à Genève. On a eu une caravane de 35 voitures, on a fait le tour de Genève avec ça. Les gens ont vu. Parce qu'entre les suiveurs et les faux profils, parce que quelqu'un peut avoir 15 faux profils. Donc, s'ils sont 15, ils ont chacun 15 faux profils, il y a 800 personnes. Ce n'est pas des personnes, c'est des personnes virtuelles. Mais en physique, on ne les voit pas. La preuve, à Lyon, sur le terrain, j'ai vu les directs, il y avait 4500 personnes, mais à Lyon, il y avait 15 personnes. Et dans les 15 personnes, il y avait 8 personnes de la base de Camois. C'est ça le problème. Il faut arrêter le cinéma. À un moment, il faut qu'on arrête ça là. Et comme je dis et je répète encore, nous sommes arrivés à une phase aujourd'hui, il faut qu'on arrête le sensationnel. La révolution, ce n'est pas le sensationnel. Là, nos présidents, nos héros sont dehors, certains sont dehors, parce que Mamadou Mouta est encore en prison, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ayoub Tabé est encore en prison. Et quand ils ne vont pas sortir, nous, on ne va pas être debout, on ne va pas se mettre à rigoler. Quand le président élu et toute la coalition, la Dream Team, oui, la Dream Team est sortie, j'étais super content. J'ai bu une bouteille de champagne, on a fait la fête. Mais il ne faut pas qu'on oublie, les autres sont encore en prison. Donc, il faut qu'on reste encore focus sur ça. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de vouloir manipuler. J'ai fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Alors qu'on sait très bien que Lyon était un gros échec. Il faut dire la vérité. Lyon, c'était un gros échec. Comme le général Echenoux a dit à dimanche, comme un général Echenoux a dit dimanche, lui, quand il mettait ses stratégies à Berlin pour les marches et tout, il n'y avait jamais eu de blessés. Il faut qu'on fasse quand même quelque chose où on peut s'asseoir, on discute. Avant d'aller à une confrontation, on se met même debout, on discute, on fait ça. On fait des groupes de 20-30 personnes. C'est ça le problème de cette révolution. Certains sont venus faire le show. Moi, je dis le temps de show est terminé. Et même si on n'en parle pas, il y en a qui voient. Il y en a qui voient. Est-ce que les gens ne peuvent même pas se rendre compte aujourd'hui que Marvin Napter, qui est ma femme, comme les gens disent que sa femme n'est qu'à moi, qui est ma sœur, elle était à Lyon. Elle a vu les choses incroyables. Elle a vu certains combattants de Londres fuir, aller se cacher dans des magasins. Fuir, aller se cacher dans des magasins. Vous vous rendez compte? Des gens qu'on dit c'est des gangs, fuir, aller se cacher, la bousculer même sans savoir que c'est elle. Est-ce que vous pensez qu'avec cet esprit-là, non, je respire Tchape. Non, avec cet esprit-là, on ne peut pas. Il faut qu'on arrête la manipulation. Il faut qu'on arrête de détruire les combattants. Après, des histoires de viols qui n'ont jamais existé, après les histoires de seringues qui n'ont jamais existé, les gens veulent casser une coalition qui est gagnante. Mais les gens avisés voient qui fait quoi dans cette révolution. Et comme oui. Et même Pende et Koka l'a dit à Equinox, il n'a pas faim. Le professeur Maurice Kamto n'a pas faim. Le professeur Fogé n'a pas faim.
Parce que quand tu n'as pas faim, on ne peut pas te manipuler. C'est quand tu as faim qu'on te manipule. Et c'est ça la réalité. Et quand vous dites ça aux gens, ils font des devient la coalitions. guerre. Ils créent des coalitions, ils font des armées de faux profils pour nous combattre. Mais nous, on sait. Et comme j'ai dit, la révision, c'est terminé. C'est plus le cas, moi, quand on a dit qu'il a pris 50 000 €, il va dire oui, non, c'est terminé. Vous dites qu'il a pris 50 000, ramenez les preuves. Il n'y a pas les preuves, fermez-vous. Fermez-la jamais. Vous regardez maintenant Stevie et Colis Nana qui veut rassembler tout le monde. Je vois les gens qui mettent dans des trucs comme dans la sauce, comme moi, dans la sauce. Ils se mettent à danser. Tu regardes même la femme debout. Tu regardes la femme debout, tu ne vois pas. Excuse-moi un peu, mon combattant. Il y a des gens qui ont essayé même d'une manière ou l'autre de me comparer à des gens que je dis, hein, je me mets face to face avec toi. On parlait, tu peux. Est-ce qu'ils t'ont même vu en face? Le problème, c'est que moi, j'ai vu en face. Est-ce qu'ils t'ont vu en face? Les gens que moi, j'ai créés à Lyon, aujourd'hui, Général Marcel m'en veut parce que la photo de certaines personnes qui ne veulent même pas citer le nom, ça fait le tour du monde, alors que j'avais dit à Général Marcel, non, laisse. Comme tu as le Général Wanto laisse, on donne aussi une partie aux Anglais. Aujourd'hui, Général Marcel m'en veut. C'est ça. J'ai dit que Position enfin fait la photo. Les gens sont allés se filmer, ils sont mouillés. Ils ont cru un certain pouvoir. Mais qu'est-ce que vous avez fait, on a vu? Pouvoir de Facebook. Qu'est-ce que vous avez fait, on a vu? Elle chez nous a pris l'ambassade. Elle chez nous a pris l'ambassade à Allemagne. Tout le monde a vu, il s'est assis. Martin Tadjo a fait, on a vu. Diff a pris les coups, on a vu. Général Barra a fait, on a vu. J'ai fait, on a vu. Qu'est-ce que vous avez fait? À pas créer les faux profils, les groupes Facebook. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais rien du tout. Une photo ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il y a une armée d'abeilles, mais les personnes avisées sont en train de voir. Aujourd'hui, quand on veut créer un truc pour avancer, les gens disent corps dans la sauce. Mbap, dans la sauce. Comme moi, dans la sauce. Je vois quelqu'un venir dire carrément que maman, la révolution, si me fait voir de ces wonderful. Tu vois femme là qui veut même aller discuter garçon avec qui il n'y a même pas. Tu vois femme même qui... Mais mon Dieu, c'est pas possible, c'est incroyable. Moi, j'étais vu en face. Hein. J'ai vu en face. Vous avez vu en face. Il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Comme on dit là, les Anglais ne savent pas manger. Les Anglais mangent les œufs avec du ketchup, avec tout en même temps. Nous, on sélectionne quand même ce qu'on peut manger pour sa santé. C'est ça le problème. Tu vois les petits tintamas, les petits idiotes qui ne savaient pas un jour, les gens qui me suppliaient pour avoir le numéro de Kamois. Pardon, donne-moi ton numéro, suppliaient. Aujourd'hui, c'est mettre là jusqu'à dire que corps dans la sauce. Dans la sauce. Mbap dans la sauce. Dans la sauce. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont investis avec une armée de faux profils. J'ai toujours dit, les combattants qui tuent les faux profils, c'est des PD, c'est des lâches. Parce que moi, quand je m'en vais dans un direct, même si c'est un direct de sardinage, je m'en vais avec Kamoa, la panton, voit. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin d'utiliser Raph Malondon. Je n'ai pas besoin d'utiliser Lily Lafleur. Je me souviens un jour, j'ai partagé un truc sur une page là. La Raph Malondon est venue là-bas. Tu penses un jour que ceci, c'est là. Tu penses. Mais c'est quand même incroyable. Raph Malondon, j'ai dit, mais c'est pas. Mais je sais, mais bien sûr, mais on sait tout ce qui est Raph Malondon aujourd'hui. On sait très bien qui est Lily Lafleur. On sait très bien qui est Julie Bond. On sait très bien qui est Mindongo. Le pauvre Mindongo qui vit au Cameroun et qui a été manipulé par cette diaspora de merde là pour insulter les combattants, alors que c'est un jeune garçon de 22 ans. Et son père même est dans l'armée au Cameroun. On l'expose pour qu'il aille insulter les enfants des gens. Il se partage les faux profils. Mais vous vous rendez compte d'une résistance où on ne fait qu'un faux profil. Venez avec vos profils. Quand je viens dans ton direct, viens avec moi. Il y a les combattants, je ne vois jamais dans mes directs, mais qui sont au courant de tout ce que je dis mot à mot. Aujourd'hui même, je suis même content parce que le niveau de français de beaucoup de combattants a été élevé. Même il y a même les combattants qui disent aussi Dream Team. Il y a les combattants qui se pètent, qui font même comme moi, d'autres même qui affichent même les montres, d'autres même qui prennent même mes mimiques. Donc, ils me regardent en faux profil. On n'a pas besoin de ça. On parle du Cameroun, on parle quand même de quelque chose qui nous a poussé, qui nous a offusqué. Tout ça s'est levé. J'ai écouté
la sœur avant moi qui disait qu'elle est venue avec ses enfants marcher, elle n'est pas venue pour quelqu'un. Parce qu'elle ne comprend pas les élucubrations de ce régime, elle se lève naturellement pour venir faire les choses. Mais j'ai dit que quand vous étiez en prison, en cellule, j'étais avec Kevin dehors. Oui. En garde à vue. Mais c'était un selfie pas possible. Mais ce n'est pas possible. Dis donc, ma feu, tonta, dis donc à Malondo un jour de se connecter. Vous allez donc voir que Ral Malondo est à Londres. Et vous allez comprendre qui est Malondo, qui insulte les gens. Hein? Dans le direct de Colin Nana hier, j'ai suivi hier, même Colin Nana dit, viens dans le direct. Elle dit que non, je parle chinois. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Elle dit non, je parle, mais par contre, elle connaît tout le nom d'elle chez nous. Elle a le temps d'insulter pour dire que oui, c'est la femme que Aïssa, c'est la femme d'elle chez nous. Tout ça par qui? Juste la jalousie. Maman. Tout simplement. Hein? Il faut venir. Ramalongo, je t'invite dans ce direct. C'est avec ça, mon combattant. C'est avec à cause de ça, quand les gens m'ont insulté, quand je suis venu dans le corps. Les gens ont dit que oh, elle est passée au tabac, oh, elle est passée au ceci. C'est là où j'ai compris que hein, le viol ou quoi, là, tout ça, c'était seulement du pour bullshit. Raïssa, je te dis tout ça, c'est du bullshit. Comme la seringue que Kemta avait dit que j'ai eue. Hein? Le même Kemta qui a fui à Lyon, abandonné, qui a poussé Mavounapte pour aller se cacher dans un magasin de vêtements. Les gens qui ont abandonné le pied de Savannah, qui aujourd'hui encore, on l'a menacé. On l'a menacé, elle a changé sa voix. Alors que Mavounapte était derrière, elle a tout filmé. Elle avait dit, elle devait dire autre chose. Hein? On l'a menacé. Le mochon, le triangle. On l'a menacé. Mais Mavounapte a tout filmé. Elle était là, elle a tout vu. Sauf que personne ne connaîtra Mavounapte. Elle était là. Comme on va dire, c'est l'espoir de camp. Elle a tout vu. Les gens ont fait le mariage, champion du monde. Venir sur Facebook jouer aux guerriers, aux combattants. Voilà, il y a un combattant qui est à terre, qui est en train de pleurer. Venez me sauver. Vous êtes là avec le téléphone pour faire le direct. Le téléphone. Qui peut accepter ça? Demandez au général Barra. Désormais, Jean-Baptiste Barra, il y a à Lyon, à 1 an au conseil de Catino. Le colonel So, on a tiré, là, il était blessé, que je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je suis resté avec le général Barra, avec une Gabonaise qui était là. On est resté dans la fumée. On a dit qu'on ne bouge pas. C'est moi qui appelais les trucs. Tout le monde a fait, on est resté. On n'abandonne pas un combattant sur la route. On n'abandonne pas. On ne fuit pas. Tu restes là, vous partez ensemble. C'est ça la réalité. Donc, que les gens arrêtent de faire le cinéma parce qu'on ne dit rien. Moi, j'ai dit, on va faire la conférence de Munich. Après, on ne sera jamais amis. Ça, c'est clair et net. Mais après ça, là, chacun prend sa route. Clair et net. Mais comment tu peux marcher avec quelqu'un qui ne peut pas te protéger? Tu peux marcher avec quelqu'un qui ne peut pas te défendre. Quand tu dis que, oh, secours, j'ai mal au pied, les gars fuient. Mais la personne est seulement allée museler, que ne parle pas autre chose. Elle dit plutôt ceci. Voilà. La personne a appelé tous les gens qui étaient à côté d'elle, one by one. Il ne faut pas que vous témoignez. Ne témoignez pas. Hein. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Pourquoi? Et c'est quoi la finalité? La finalité, c'est quoi? C'est pour se faire passer pour des héros, pour se faire passer encore pour des victimes. Non, arrêtons la victimisation. J'ai vu, comment on l'appelle, Bertie s'est fait insulter ici dans ses directs parce qu'on a dit qu'il est en train de faire la promotion de corps. J'ai même vu certains lui dire, je t'exclus de la base parce que tu fais la promotion de corps. J'ai vu un activiste carrément dire que oui, je vais bloquer tous ceux dans mes directs qui vont parler le mot corps. J'ai vu encore un autre qui a dit corps, c'est de la merde. Il est venu, celui qu'on a dit, le philosophe des planteurs, je ne sais pas quoi. Est venu, je vais bloquer tout le monde parce qu'il dit corps. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui? Parce qu'au Cameroun, les gens voient, ils connaissent qui est qui, ils ont la réalité. Ils ont la réalité de la révolution qui se passe. Il faut arrêter le cinéma un moment. Parce que j'ai dit, la révolution, ce n'est pas le sensationnel. Ce n'est pas venir jouer aux victimes. Ce n'est pas s'allier avec les bloqueuses qui ont des abeilles pour venir combattre d'autres combattants. Ça ne marche pas. J'ai toujours dit, les blogueuses qui ont des abeilles, elles sont dans leur registre. Elles n'ont rien à faire dans la révolution. Mais quand tu vois un révolutionnaire aller chez une blogueuse pour dire, je fais le direct, je vais appeler, il faut que tu aies au moins 1000 abeilles aujourd'hui. Vous comprenez très bien, ce n'est plus ça. Ça revient du sabotage, pur et simple. Mais il y a un moment, il faut arrêter. Non, ma tonta, vous savez, je suis un baranté. Je suis quelqu'un de fier. Je n'ai pas besoin de mentir. Raïssa, elle est venue chez moi, elle sait comment je suis.
Je suis comme ça et je vais tuer être comme ça. Je n'aime pas le cinéma où on va dire oui, non, 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 non. Il faut rester carré. J'ai grandi avec des Togolais, des Maliens, des Sénégalais qui m'ont dit, mon frère, entre nous, quand quelqu'un t'appelle frère, donc c'est un frère. Tu n'as pas besoin de mentir à la personne. Tu n'as pas besoin de faire le cinéma. Tu fais les trucs. Ça n'empêche qu'on reste des hommes. Tu peux boire, tu peux fumer, tu peux faire comme tout le monde. Mais ton frère, reste ton frère, c'est sacré. La trahison, ça n'existe pas. Je redécouvre la trahison dans cette révolution. Tu ne peux pas te rendre compte qu'aujourd'hui, Salomon Tchakchel l'a dit. On a commencé à détester Kamwa parce que quelqu'un est venu dire que Kamwa a pris 50 000 euros sans preuve. Donc, on l'a mis en avant pour détester Kamwa. Tchakchel l'a dit. Et quand ils se sont rendus compte que c'était faux, sauf que la personne n'avait plus, voilà, la personne s'est créé un pouvoir divin parce qu'il travaille avec les abeilles d'une blogueuse. La révolution, ce n'est pas le bluff. Ce n'est pas le bluff. On parle quand même d'un pays. On ne parle pas d'une amitié qu'on va créer sur Facebook. Il faut arrêter à un moment le cinéma. Quand même, trop, c'est trop. Tu vois les révolutionnaires qui n'arrivent plus à parler, mais qui vont créer des faux profils. Ram Malando m'a insulté, fatigué. Que ça ne sait, moi, je ne vais jamais te répondre, je sais qui t'es. Point. Je sais que la Raf Malondo, viens dire, tu fais tes directs. Moi, je fais mes directs, j'ai les 2000 vues, j'ai les 2000 faux profils. Moi, j'ai 157 personnes. C'est les 157 personnes-là si j'appelle que venez, ils vont être là. Écoute, moi, les gens m'ont dit, quand tu fais ton direct, nous, on écoute. Nous, on partage. Nous, on reste, on écoute encore quand c'est sur YouTube. Parce que ce que tu dis, c'est pertinent. Les gens vont faire direct de 15, 50 000 vues. Mais c'est des vues virtuelles parce que c'est tu entre eux qui partagent. Et je vous rappelle bien, tu es en train de faire ton direct là. Si tu as mis avec un activiste, tu ne vois pas. Il est là avec les faux profils. Mais moi, maintenant, j'ai l'application. J'ai l'application maintenant sur mon téléphone. Quand je vois un faux profil qui est identifié à telle adresse, ça se bloque automatiquement. Tu n'as même pas le temps de commenter. Donc, il ne commande même pas, il regarde. Il regarde et il ne peut même plus commenter. Il ne peut même pas mettre une tête de mort. Et c'est comme ça qu'on j'ai dit que l'école est bien. Quand on a parlé, il faut qu'on mette ça dans mon téléphone, combattant. Quand on sera à Munich, je vais te l'envoyer. Et c'est tranquille. Oui, c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus attaquer. Ils ne peuvent plus. C'est ça la réalité. Nous sommes dans une révolution qu'aujourd'hui, même certains, à la fin, vont même regretter d'avoir sacrifié leur vie des familles. Vont regretter pourquoi ils ont passé des nuits blanches dehors. Vont regretter pourquoi ils n'étaient pas en train de faire l'amour à leur femme parce qu'ils pensaient que c'était au Cameroun. À cause des petits malotrus qui pensent que la révolution va se résumer à 4 ou 5 personnes. Non. Comme le général chez nous a dit, allez travailler. Quand on travaille là, il n'y a pas trop au Congo. Allez travailler. Occupez-vous en journée, le soir. On peut se mettre là, on s'assied, on prend un verre, on discute. Allez travailler. Les gens ne viennent pas dans la révolution en font un travail. Non, ce n'est pas possible. Ça, on ne peut pas. Hein? Et Paul-Henri King, il a dit, il ne souffre de rien, il ne manque de rien. Le président élu, le professeur Kamto ne manque de rien. Toute la Dream Team ne manque de rien. À un moment, il faut arrêter le cinéma. On ne peut pas prendre en otage. Collins, Nana, Stevie, ils organisent quelque chose pour l'avancée de la résistance. Les gens commencent déjà à détester, à dire que c'est une bande dans la sauce. C'est dans la sauce, c'est dans la sauce. Comment tu peux juger un enfant qui tu n'as même pas encore vu sa tête? Tu n'as pas encore vu sa tête. Tu n'as même pas allé écouter, tu n'as même pas allé écouter les gars, tu mets dans la sauce. Dans la sauce, tu ne sais même pas le projet qu'il apporte. C'est dans la sauce. Voilà. Et je dis encore merci aujourd'hui à Paul-Henri King qui a bien confirmé que quand ils étaient en prison, leur seule passion, c'était d'écouter les directs de Kamwa la Panthère et du général chez nous. Le gouvernement de transition là, dans la sauce. Vous ne l'aurez jamais. Dans la sauce. Maintenant, je vous dis, le gouvernement de transition là, c'était dans la sauce. On vous a lu depuis. On a su. Et je vois, regardez, Hilda la Camerounaise. Je vais parler d'elle. Hilda la Camerounaise qui est venue dans la révolution, on lui a donné tous les honneurs, mais qui un jour se lève, elle dit qu'elle n'est pas là pour le procès, Maurice Kamto, elle est là pour la transition. Aujourd'hui, je vois encore des activistes qui font tout pour la remettre dans le combat. J'ai dit non, qu'elle fasse son combat ailleurs. Tu ne peux pas te lever et dire que je ne suis pas là pour le proviseur Maurice Kamto, je suis là pour la transition parce qu'on lui a promis c'était quoi le poste d'ambassadeur du Cameroun au Canada. Je dis mais quand même, respectez-vous. Toi, on va te promettre le poste d'ambassadeur du Cameroun au Canada parce qu'il n'y a pas de diplomates qui sont au Cameroun qui n'ont pas de poste. Il y a au moins 200 diplomates à Yaoundé qui n'ont pas de poste parce qu'ils sont bamilekés, parce qu'ils n'ont pas le bon nom.
Mais c'est les mêmes diplomates qui tournent. Donc, on va oublier tout cela. Parce que quand on dit le système Biya, ce n'est pas que Paul Biya, c'est toute la clique. Mais les gens sont là dans la diaspora, ils rêvent. Tu vois quelqu'un qui ne travaille pas, il va rêver d'être ambassadeur du Cameroun à Paris ou à Marseille ou au Canada ou à Londres. Mais quand même, c'est quel exemple qu'on est en train de montrer pour le Cameroun? Quel exemple? Montrez d'abord que vous avez l'amour du Cameroun en travaillant, en disant à vos petits frères que c'est dur. C'est dur. On ne peut pas faire ça. Donc, comme on l'a tellement mis, elle y a cru. Elle y a cru. Aujourd'hui, tout le monde fait pour la revente. Certains artistes font tout. Ils partagent ces vidéos. Mais ça ne passera pas à comprendre ce qu'il arrive. Parfois, la personne n'arrive pas à comprendre ce qu'il arrive. Le gouvernement de transition, je ne suis pas encore... Quand j'avais appelé chez nous, le soir qu'on partage, il a dit que tout ce qu'on fait là, t'inquiète pas, Yaoundé est au courant. Il pensait que j'ai rigolé. Il dit que calme-toi, laisse, tu n'as même pas besoin de faire les invectives. Laisse tomber. Il le sait. Laisse tomber. Quel gouvernement de transition? Donc, ils sont plus intelligents que nous. Donc, nous, on est à l'école pour les accompagner. Tu penses que moi, je ne vais pas accepter que je vais aller faire signer mon autorisation de visa pour le Cameroun par Hilda la Camerounaise ou par certains activistes de Paris? Non, mais soyons un peu sérieux. Respectons le Cameroun. En région parisienne, la communauté camerounaise, c'est la communauté qui a le plus d'avocats. Il y a 66 avocats d'origine camerounaise en France. 45 médecins. Donc, c'est la plus grosse communauté où vraiment, où on voit que les gens, ils aiment l'école. Et je vais aller prendre mon visa. On va dire, monsieur l'ambassadeur, Hilda la Camerounaise. Non, arrêtons un peu le cinéma. Et tous ceux qui ont fait les écoles, les études de diplomatie. On va laisser un Abdelaziz Moundé, qui est un journaliste avéré, pour aller prendre Hilda la Camerounaise, ambassadrice du Cameroun à Montréal. Parce qu'on leur a mis dans la tête jusqu'à qu'elle vienne saboter le travail qu'on fait depuis des mois. Et je comprends encore aujourd'hui qu'il y a encore des activistes qui commencent à partager ces informations parce qu'ils veulent imposer. J'ai dit 8. 8. Oui, m'a fait tonta Lily de la Tour dans la sauce. Oui, on sait. Je ne vais pas citer un nom. Ils se connaissent. C'est une bande. Rap à London. Lily de la Tour. Julie Bond. On connaît tous. Oui, Julie Bond. On connaît. On sait qui c'est. C'est une bande machiavélique. C'est une bande machiavélique. On ne peut pas aujourd'hui se permettre ça. Aujourd'hui où le président élu, il a bien dit. Il a très bien dit au départ, je ne suis pas pour la souillure. Mes jeunes fils ont fait quelque chose qui n'est pas bon. On change d'orientation. Est-ce que vous voyez encore se nous parler des cas des ambassades? Jamais. Il a fait, on a vu. Il ne parle plus de ça. Il parle d'autre chose. Il parle maintenant de diplomatie. On parle de lobbying. On était à Genève. Les journalistes couraient. On parle de lobbying. Les journalistes couraient l'interviewer. Les journalistes couraient interviewer Caroline Pégan. C'est ça qu'on veut faire. On veut montrer à la diaspora que nous ne sommes pas des sauvages. Et effectivement, nous ne sommes pas des sauvages. On ne peut pas défendre quelqu'un qui défend le pacifisme et derrière, on va le trahir de la sorte en créant des gouvernements de transition. À la fin, vous dites, on ne savait pas. Quand Jean-Louis Dupont est venu dire ici, là, il faut je vais te dire ce que la personne a dit. Attends, Kawa, attends un peu. Il dit que on m'a contacté, mais je n'ai pas accepté. Oh. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand Jean-Pierre Dupont est venu faire l'éloge pour dire que oui, ils vont faire le gouvernement d'investiture, ils vont faire le gouvernement d'investiture. Pendant 3 jours, j'ai vu les fils de planteurs et tout ça, dit oui, vive ça, vive ça. Mais quand il s'est mis à pleurer pour dire qu'on l'avait trompé, les gens disent, on nous a plutôt contactés. Nous, on n'était pas au courant. Pourtant, c'est les mêmes qui ont enchanté ça. Dit que le peuple, le vrai peuple n'est pas dupe. Le peuple des faux. Regarde, là, tu as 150 personnes sur ton direct. Mais c'est 150 personnes. Tu as vu Ralph Malondo aujourd'hui. Tu as vu Nini Lafleur. Tu ne vois pas les faux profils. Ils ne viendront pas. Tous ceux qui sont là, je les connais. L'investiture. Tu as vu comment ils avaient nié sur l'investiture, qui n'était pas au courant. Parce qu'on savait. Quand Big Mami a parlé du gouvernement de transition, ils ont dit que non, c'est Big Mami qui a voulu manipuler. Alors que Big Mami a dit, ça faisait au moins 3 semaines qu'ils en avaient parlé, ils avaient finalisé avec les postes. Donc c'est ça. La révolution, ce n'est pas le sensationnel. À un moment, il faut arrêter ça. Et je vous ai toujours dit, les gens avisés voient le combat qu'on mène. Les gens avisés voient ce qui se passe. Et j'ai toujours dit, et je le défendrai toujours, on ne peut pas parler d'un gouvernement de transition quand pendant des mois, on a dit non au hold-up électoral, quand on a dit le président élu, ce professeur Maurice Kamto, on ne peut pas parler d'investiture quand toutes ces Dream Team-là en prison. Et je suis leur cible.
est chez nous, elle est ici, parce qu'on a cassé tout ça. Vous vous rendez compte que les gens étaient en train de faire la promotion pour faire une marche le 12 octobre. Quand nous, on a dit non, on faisait tout pour que tout le monde au tribunal militaire. Il nous a insultés sur Facebook, mais on a dit jamais de la vie, il n'y aura pas d'anniversaire, il n'y aura pas d'investiture. Parce qu'il faut être réaliste un moment. Il faut arrêter les conneries. On ne peut pas aujourd'hui se mettre à supporter quelqu'un et demain aller raconter des élucubrations parce qu'on cherche un positionnement. Hein? On est quand même dans un pays où on peut faire des formations même si on n'a pas les papiers. Faites des formations, il n'est pas temps. Mais arrêtez ça. Arrêtez de manipuler l'opinion du Cameroun. Moi, j'ai vu le soir de la garde à vue où vous étiez en garde à vue. Tu peux demander à Kevin, ce n'est pas du bluff. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne peux même plus accorder le bénéfice du doute à certaines personnes. C'est des acteurs. Les mecs qui viennent, ils se couchent avec le téléphone, ils font les directs selfies. Oh, le corps est en train de chanter. Moi, là, j'ai dit que à Lyon, comme ça, là, j'ai vu le cinéma comme ça, là. Tu vois le film, non? Mais pourquoi vous le dites pas? Désormais, quand ces gars-là me voient, ils parlent, le fait que moi, je filme là, parce que je vois tout. Mais ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma, il faut le dire, il faut cracher. Moi, je dis, je ne sais pas garder. Moi, je te dis, regarde, je vais te prendre un exemple très, très simple. Niat, je ne suis pas ami avec Niat sur Facebook. On ne se parle pas. On ne se parle pas. Vous connaissez les relations que j'ai avec Niat, on ne se parle pas. Quand on est en désaccord, il me dit, tu me bloques. Je dis, tu n'as pas besoin de me bloquer. On n'est même pas amis. On ne se parle pas. C'est comme ça la réalité. Il faut dire les choses, il ne faut pas faire semblant. Mais par contre, je vais prendre le téléphone de ma maison, je vais lui dire, tiens, on a une opération à faire. Il me dit, vous êtes combien? Vous êtes combien? Moi, j'ai mes 3 gars. Tac, il appelle ses gars. On y va, on se retrouve. Mais quand on va nous regarder à Genève, ça faisait 4 mois que je ne parlais pas avec Niat à Genève. Mais quand vous avez vu à Genève, c'est Niat qui était le premier à traverser la barrière à Genève. Mais tous les Londoniens étaient où? Ils étaient à la 8e barrière cachée derrière. C'est Niat qui est le premier passé. C'est ça. Parce que quand on veut mener quelque chose, il faut le faire avec son cœur. Il ne faut pas faire parce qu'il y a les télés. Il ne faut pas le faire parce que les gens vont nous regarder, on va dire que 8 a fait ça. Non. Comme Olivier Tchanan disait, quand tu es sur le terrain, tu mets ton téléphone en poche. Tu donnes ton téléphone à quelqu'un. Si tu es un commandant, si tu es un leader, tu avances, tu fonces, les autres suivent. Mais si le leader se cache, Niat a fait 45 minutes en face des policiers. Quand c'était il y a calme, on avait tout vidé la bouteille. Il ne faut pas mentir, il faut dire les choses telles quelles. Un commandant, un commandeur ne peut pas être derrière. Tu fonces avant. Et j'ai dit, on n'abandonne pas. Vous pouvez aller encore regarder sur les vidéos du général Barra avec conseil des Catinos, où tout le monde a fui. Et le colonel So, le Trémégis, il a eu ça cassé, brûlé. Cassé. Je suis resté avec le général Barra. On a dit, on ne peut pas le lâcher. On a appelé les pompiers. On ne respirait que du gaz lacrymogène. On dit qu'on accepte. On ne laisse pas un combattant. Quand tu te dis tu es devant, tu es devant. Tu ne mets pas derrière. Voilà. Quand c'est fini, tu viens dire oui, on aurait pu faire. Non. Je te dis que les gens ont bousculé membre NAPT à Lyon, fuit pour aller se cacher dans le magasin, sans même savoir qui était membre NAPT. Après, pour venir faire le show devant, pour jouer aux victimes. Aux victimes. Je dis mon combattant Kawala Panthère. Mon combattant Kawala Panthère, voilà une générale qu'on appelle Salomon Tchatchet, une visionnaire, qui tous les jours supporte le concept corps aussi, un peu comme toi tu es là. Bien sûr, bien sûr. Qui est déterminée. Salomon Tchatchet, à un moment donné, quand j'étais encore suiveuse sur la toile comme tous les autres youtubeurs, j'étais le style qui pouvait penser autre chose. C'est seulement que je suis le style que j'aime toucher du bout des doigts comme ça. Là. Et quand je dis que j'ai vu, j'ai touché, j'ai touché. Je ne suis pas suiveuse tout simplement que je veux me mettre à détester quelqu'un sans chercher à connaître cette personne. Depuis que je suis au centre de la révolution, que je suis venue, je suis capitaine même des Amazones, et que c'est ma générale, quand je vois tous les efforts que cette fille, cette femme, cette grande lionne fait, je comprends que les papas seuls filles n'ont pas voulu que la révolution avance. Non, ils ont voulu. Non, en fait, moi, j'ai reproché. Je vais te dire la vérité.
Moi, j'ai reproché à Salomé Tchatet dans la voiture, hein, Eliane Kolo est témoin. Quand on partait à Genève pour faire Genève 2, j'étais avec chez nous, on se relayait pour conduire parce qu'on avait quand même 750 km avec la fatigue. Nous sommes partis de Paris à 3 heures, 3 heures passées. Donc, il n'y avait que nous deux comme chauffeurs, on se relayait. Moi, Salomé Tchatet nous a ouvert son cœur. Nous, on lui a reproché une chose. Ce que vous avez fait n'était pas bien parce que vous avez voulu tuer quelqu'un pour encenser une autre personne. Ça ne se fait pas. Elle s'est excusée. Elle a dit, OK, c'est vraiment la naïveté parce qu'elle croyait à quelque chose. On lui a dit, c'est pas grave. C'est passé, maintenant on avance. Malgré le fait qu'elle-même, elle fasse son mea culpa, les mêmes personnes qu'elle a encensées et qui ont failli la doubler, ils sont mis en quoi l'insulter, à la caricaturer, alors que c'est elle qui les a portés comme des bébés pour les mettre au devant de la scène. J'ai dit, alors là, le Camerounais est méchant. C'est pour ça qu'elle avait décidé que je fais ma route tout seul. Méchant. Méchant. Ça, c'est être méchant. Quand je vois aujourd'hui la générale Salomé Tchatet qui a 12 ans dans la révolution, vous, que les petits tintamas qui sont arrivés hier, elle les a pris comme ça, mettre en haut. Quand ils ont eu le soleil, ils ont commencé à l'insulter comme si... C'est ça, la méchanceté. La méchanceté, non. Et c'est humain, hein. Non, mais Ray, ça ne t'étonne pas même pas. Je me suis juste dit à un moment, ces personnes-là devaient se raviser. Parce que moi, ces gens-là, hein, personne ne vient chez moi. Les gens vont beau dire, je fais comme un blanc. Oui, ils ne viennent pas chez moi, ils restent à l'extérieur. Parce que ça se sent à distance. Je suis quelqu'un qui a toujours souffert, qui a grandi seul, que quand tu vois le mal, tu le sens de loin. Vous restez à l'extérieur, on se voit à l'extérieur. Mais quand c'est une personne, je viens, même ma femme me dit, tu as un grand cœur. Je dis que non. Si tu viens dire chez quelqu'un, il faut quand même avoir envoyez les cœurs. Ils vont bloquer. Mais ce n'est pas grave. Ils peuvent bloquer, mais l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Et je dis encore que cette révolution... Quand ils sentent déjà les vérités en train de couler, les vérités vont couler plus que ça. De mon combattant Kawala Panthère, pardon, dès que tu sors, tu me bipes un peu, tu me bipes. Ils peuvent même faire ça même. Je m'amuse même, je démarre ma voiture, on va boire du champagne. Hein. Après, ils vont dire que c'est des sardinats. Ils se les infiltrent. Kawala Panthère, envoyez au maximum les cœurs. Au maximum les cœurs. Envoyez au maximum les cœurs. Maxime Fenzi, je t'ai ajouté. Envoyez les cœurs au maximum. Allô? Oui, bonsoir, combattant. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va, ça va. Oui, donc, déjà, j'aimerais t'apprécier pour ton direct. Merci. Et à la suite de tous ceux qui ont parlé avant moi et de tout ce que tu as pu dire dans ton direct, je vais simplement dire que je crois que nous sommes, malgré les difficultés, malgré les combats, dans une période de joie. De joie parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir jouir d'une certaine reconnaissance, de pouvoir jouir de savoir qu'on n'a pas travaillé ou alors qu'on ne travaille pas pour rien. Il y a des gens qui meurent sans avoir le privilège de voir les fruits, d'avoir de l'affection, des remerciements par rapport à un certain nombre de travail accompli et de tâches bien élaborées. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter sur ses lauriers, non. Mais ça donne du courage à une entreprise qui a déjà commencé et qui n'est qu'à son début. Si les gens croient, si les gens pensent que
nous sommes à la moitié du chemin et qu'on va dormir sur nos lauriers, nous ne sommes qu'au début. Donc, cette parabole, cette métaphore consiste à dire que ceux qui pensent d'une façon ou d'une autre que le mouvement corps va uniquement se réjouir du fait d'une certaine reconnaissance. Allô, tu me suis? Oui, je t'écoute. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Nous avons la chance de pouvoir jouir de cette reconnaissance, mais nous savons surtout qu'on a un seul leitmotiv qui s'appelle toujours, toujours et encore des efforts. Donc, ce sera une continuité. Ce n'était que le début. Alors, si les gens veulent rester dans l'emprisonnement, dans l'aigreur, alors j'ai peur qu'ils mourront. Et donc, moi, je voudrais te féliciter et féliciter tous ceux qui travaillent autour de toi. Féliciter le général El Chenou. Le féliciter pour son endurance. Le féliciter pour son courage. Le féliciter pour le travail malgré des coups. Il m'arrive souvent de penser qu'il n'est pas camerounais. Parce que c'est un esprit en dehors de la coalition gagnante du président Kamto. Je dirais même qu'elle est chez nous, là, peut-être pris cet envol dans la coalition gagnante, dans le président Kamto et la coalition gagnante, parce que c'est des hommes courageux. Parce que vous voyez, lorsqu'un pays, comme tu l'as dit tantôt, et ceux qui sont passés avant moi, a été zombifié pendant 37 ans, le sentiment qu'on a, c'est que les gens se confortent dans l'idée d'être des feignants, dans l'idée de ne plus accepter de lutter. Et ils ont donc tendance à vouloir éteindre toutes les lumières autour d'eux pour demeurer dans les ténèbres, parce qu'ils se confortent dans cette idée-là. A été vilipendé, il a été combattu, mais il n'a pas observé ou regardé ou donné de la considération à tout cela. Il a continué. Il a pris la force dans la coalition gagnante pour persévérer. Résistance de Konis Nana, dans lequel il intervient. Konis Nana lui pose l'action de savoir, avant le 18 mai et après le 18 mai, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il avait répondu à cette question, qui était d'ailleurs une question imprévue. Peut-être inconsciemment, sans le savoir, avant le 18 mai, j'étais le général du peuple. Oui. Parce que malgré tout, le peuple a été en symbiose avec lui à Paris. Et c'est de là à Paris que tout va se jouer. Le 18 mai, n'ayant pas été peut-être invité ou ne sachant pas peut-être qu'il devait y aller parce qu'avec tous les coups, les morsures de vipères, de mamba, on a cru que le phénix allait mourir de tous ses venins. Mais non, le 18 mai, il vient à Paris et il ressort de Paris. Toujours. Avec... Non, pas encore. Bon, allô, vous me suivez? Oui, je t'écoute. On t'écoute parfaitement, Max. Donc, il ressort, parce que Corps naît le 18 mai, les gens ne le savent pas. Elle, chez nous, dit, j'étais le général de la Révolution, je suis désormais le général du peuple. Corps prend sa naissance à Paris le 18 mai. Elle, chez nous, est mandatée. Il reçoit le mandat d'une nouvelle mission. La mission d'une nouvelle vie. La mission d'une renaissance, d'un souffle nouveau dans la révolution camerounaise. Et cette mission, il a baptisé Corps. Kamto ou rien, Penda Ekoka ou rien, Paul Rikinge ou rien, Michel Ndoki ou rien, Valzero ou rien,
Albert Zonga ou rien, le peuple camerounais ou rien. Et très vite, il prend les commandes du bateau. Malgré toutes les morsures, il est debout pour lutter contre la transition. Il est debout pour lutter contre l'investiture. Il est debout pour empêcher qu'on pense que la négociation, que le dialogue improvisé par le président illégitime est un dialogue légal, est un dialogue qu'on doit suivre. Il combat contre tout cela. Donc, la joie, c'est la reconnaissance, non sans les efforts futurs de corps. Et le combat à venir, c'est la continuité de notre mission. Hasta la victoria siempre. Encore des efforts. Merci, combattante. Merci, merci, combattant. Merci beaucoup, merci. Merci pour le combattant qui vient de passer là. Je n'ai pas qui peut me contacter. La Marianne a dit qu'elle devait passer elle devait intervenir sur mon direct. Je ne sais pas si on peut lui dire sur quelle page je suis, parce qu'elle savait que je devais faire sur la page de Diane Raïssa Naya en photo, mais j'ai fait sur la page de Corps Kamto ou rien. Je ne sais pas si on peut me contacter la Marianne, je ne sais pas, parce que où c'est là, je ne sais pas comment faire. Si elle n'est pas encore là jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il y a problème. Elle savait que je faisais ça sur la page de Diane Raïssa Naya en photo, mais j'ai fait plutôt sur la page de... Je dormais, hein, de corps qui égale Kamto ou rien. Tu as fait le direct, hein? Non, pas encore. Dans quelques temps là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contacter, la Marianne, pour lui dire que j'ai besoin d'elle sur le direct parce qu'elle devait intervenir là. J'ai vraiment besoin de la Marianne. Je crois que c'est dans... Ah, tu as vu? Ok. Donc, comme je vous disais, le combat n'est pas l'amusement, ce n'est pas le jouet, ce n'est pas les blagues, ce n'est pas... Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit que il y a trop de révélations qui vont se passer. Il y a trop de révélations qui vont se passer. Je ne suis pas là pour laisser ma vie pour rien, pour des connards. N'envoyez plus les têtes de mort sur mon direct, je vous en prie. Envoyez les cœurs, il y a trop de têtes de mort qui passent là, je vous en prie. Et partagez le direct. Je ne suis pas là pour laisser ma vie pour des connards qui sont là pour faire la starmania. Comme je suis là, c'est jusqu'à la gare, je vous dis. Ce n'est pas vos 50 000 ou ces 100 000 vues dans vos faux profils là qui vont me faire peur. Hein? Tenez-vous tranquille. Moi où je suis là, je vais vous affronter face to face. Moi où je suis là, c'est que la course de l'enfant, c'est dans la journée. C'est... Je ne sais pas. Donc vos conneries que vous faites là, il faut savoir que la révolution camerounaise, ce n'est pas l'amusement. Mais le moment venu, vous allez comprendre que ce n'est pas l'amusement. On a commencé déjà à vous donner des signaux. Ces signaux, c'est pour vous dire, arrêtez vos bêtises là. Arrêtez de perturber le peuple camerounais. Arrêtez de faire les conneries là. La révolution, ce n'est pas la cour du roi Petro. Je ne sais pas si on dit Petro ou Petro. Ce n'est pas ça. Donc, on va donner en bout, comme je vous ai dit au début de mon direct, on va donner en bout. Et comme je vois, ça entraîne un peu de... Il y a trop de choses, que par moment, mais on préfère même laisser dans nos ventres. Mais ce que je dois vous dire, si vous croyez que vous allez continuer à jouer avec le peuple camerounais, je serai là. Vous m'aurez sur votre route. J'ai pris le temps pour regarder, étudier.
Vous avez dit tout ce que vous voulez, non? Si quelqu'un aujourd'hui dit qu'il n'est pas Kamto ou rien, pourquoi alors tu fais la révolution? Hein? Ton idéologie, c'est... Tu fais la révolution pourquoi si tu n'es pas Kamto ou rien? Kamto veut dire Kamto là-bas au gouvernement ou rien. Tu viens me dire que tu n'aimes pas le concept corps. Tu es fou dans ta tête. Je vois que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui disjoncte là. Ça veut dire que vous êtes là pour jouer avec nous. Pour jouer. Pour nous montrer que vous êtes trop... Donc, c'est-à-dire, on va donner... Si tu viens, tu dis aujourd'hui que tu n'es pas pour corps. C'est-à-dire, Kamto ou rien. Trop simple. Tu es là pour qui alors? Vous passez le temps à tromper le peuple. Vous dites que vous supportez. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. On est en train de... Envoyez les cœurs. Vous dites que vous supportez le candidat élu. Pourtant, vous savez ce que vous êtes en train de faire derrière. C'est votre gagne-pain. J'ai dit que... Hein, vous allez nous voir sur votre chemin. Quittez. Ouste rapidement avant qu'on arrive. Débarrassez-vous vite. Bande de macaques. Je ne veux pas trop parler. Ok. Je vous adore. Je reviendrai prochainement pour vous dire d'autres choses. Parce que là, c'est comme...